Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. En FM 104.5, la station urbaine. René Ruth est avec nous. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Non. Je vais bien et toi? Arrête tes conneries. Comment ça va? Mais ça va. Mais pourquoi tu me dis d'arrêter mes conneries? Je Parce que prends la c'est des mesure. On fait pas ça n'importe comment. Ah bon? Oui. Et voilà, c'est comme ça que vous êtes. On t'apprend Mais un truc, non, maintenant mais tu je utilises ne ça veux- partout. Mais parce que je ne maîtrise pas encore, donc du Mais coup, donc, tu quand vois, je je te me dis dis, arrête, si je arrête. m'approche, si j'approche, tu vas me dire, Quand moi-même regarde, je René. gère, tu n'as pas besoin de faire ça parce que Ah moi-même je d'accord, gère quand les toi-même bails. tu gères, c'est bon? Ok, merci, il n'y a pas de souci. Alors quoi de neuf ce matin? Ça va, Dafresh, on Et est là. le week-end? Le week-end, ça s'est bien passé, Avec la dimanche. fête des mères. Un peu. Un peu pourquoi? Bon, samedi, j'étais avec ma belle-mère, donc, et dimanche avec ma maman, ma belle-mère, la femme de mon papa. Et dimanche, j'étais avec ma mère. On est allé chez elle, on avait passé une bonne journée et elle allait fêter ailleurs, comme d'habitude, avec vous a ses laissé. sœurs. Elle nous a Bah, laissés. Donc, on est C'est vous resté qui chez vous cassez elle. la tête, elle veut vivre sa vie. Elle veut vivre Donc, sa on est vie. resté chez elle, Loin de tranquille. Après, on est vous, rentré. loin de La fois, vous. tu trouves une chanson pour Loin tout. de- Mais elle veut vivre sa vie. Loin de vous, loin de vous. Non, mais ça s'est bien passé. Après, je suis rentrée à la maison dimanche soir. Tranquille, quoi. Mode cinéma, j'ai regardé H, donc L'homme en colère avec Jason Statham. Comme ma copine a dit, est-ce que c'est une nouvelle colère? Je sais pas si tu as regardé. Non. Je sais pas si tu as Vous avez regardé. téléchargé ça? Tu vois? Vous avez téléchargé ça? Non, on regarde. Est-ce que le film est sorti déjà au cinéma? Ben, c'est en streaming. Donc, vous on m'a piratez envoyé. le film. Attends, quand on regarde en streaming, est-ce qu'on pirate? Oui, c'est de la piraterie. La fraîche. C'est de la C'est piraterie. pas téléchargé. C'est de la piraterie. C'est pas téléchargé, la fraîche. C'est pas téléchargé, il y a une différence. Non, faut pas faire ça. Donc, tu attends que le film vienne sur Netflix. Ils sont en retard. J'attends que le film sorte au cinéma. Et puis je vais le regarder. Ben, on a regardé en streaming. Tu n'as jamais regardé un film en streaming, là? Non, jamais. La fraîche. Tu es changeant. Les seuls films que je regarde en streaming, c'est sur les plateformes légales. Netflix, Apple TV+, Google Plus, qui font des films aussi. Et puis Amazon Prime. Excuse-moi. Moi, je suis un gars, je suis comme Gina. Hein. Moi, je télécharge pas la musique, j'écoute ça Vous sur êtes dans Deezer. la légalité? Gina, est-ce que tu télécharges encore de la musique? Non, Ah, jamais. tu as dit encore? Jamais. Tu as dit... Non, je faisais ça quand j'étais à l'université, quand j'étais au lycée. Après, j'ai compris qu'il faut soutenir les artistes. Voilà. Soutenant les artistes Donc, je vivants. ne télécharge plus rien et je n'envoie aucune chanson à qui que ce soit. Si vous me connaissez, ne me demandez pas, je vais jamais donner. Il faut aller acheter. Il faut aller acheter. Mais pourquoi vous riez? C'est la vérité. C'est quoi un homme en colère? C'est un gars qui veut venger c'est- son fils. Oui, c'est un homme qui veut Jason venger. Statham. Tu sais que lui, c'est un frappeur, en fait. Donc, tu vois, Dans il y a- le film, c'est un frappeur. En Bon, en réalité, il n'a réalité, je jamais ne sais tapé pas. personne. Il dans était le dans film, l'équipe lui, de en fait, natation il a perdu l'Angleterre. son fils. Donc, du coup, il a la vengeance. Et ils se sont mis à violenter beaucoup de personnes jusqu'à arriver au meurtrier. Mais c'est vraiment violent. Il y a beaucoup de sang, beaucoup de coups de poing, des liche-liche, tu vois. C'est vraiment C'est violent. le genre de film que tu aimes. Non, je regarde tous les films d'Afrique. Je regardais Annalise Keating, tu te plaignais. Moi, je ne comprends plus. Elle pleure trop. C'est un film, elle joue son rôle, c'est Mais ça a normal. un impact sur mon humeur. C'est ça le cinéma. Non, ça n'a pas d'impact sur mon humeur. J'ai regardé le film. Tu regardes les films et puis ça n'a pas d'impact sur ton humeur. Mais Non, comment mais tu fais pour, mais je comment regarde. tu fais mais pour non, apprécier un film là, X maintenant, ou ça Y? dépend du film. Analyse Keating, là, oui. Analyse Keating, là, j'ai peut-être pleuré, mais c'est pas tous les films. Parce que d'abord, tu l'as Hein? vite fait de te parler mal. Là, tu l'as pas capté. Comment tu fais Ah, pour apprécier un oui, film je sais, X? si. Heureusement, tu J'ai l'as dit un ajouté film Y. X ou Y. Mais c'est là où j'ai dit heureusement. Non. C'est là que tu parlais déjà. Non, La non, non, pauvre je suis Renée, pas ce dans ce matin, Toi, tu t'es régime-là. arrêté à X. Non, je me demande comment tu fais pour apprécier un Le film film X. Je t'ai regardé et tu as dit ou Y. Non, ou J'ai dit, Y. ah, heureusement. Non, c'est bon. Non, je suis pas dans ce régime-là, d'Afresh. Non, vraiment. Il y a un film en ce moment que vous devriez regarder sur Apple TV+. Le titre du film, c'est USS Greenhold. C'est en fait, tu vois, dans la guerre, la Seconde Guerre mondiale, là, il fallait en fait prendre les marchandises pour les emmener là où se trouvaient les soldats. Tu vois. Et
pour les emmener là où se trouvaient les soldats. Et la plupart du temps, il fallait le faire en utilisant des bateaux. Sauf que tu avais des bateaux commerciaux et tu avais les Russes qui attaquaient les Américains et tout. Et donc, quand les Russes envoyaient des sous-marins, il y avait des destroyers pour escorter les bateaux commerciaux. Donc là, tu as du genre 37 bateaux commerciaux qui transportent du carburant, à manger, des vivres, plein de trucs, quoi. Et tu as 3 destroyers qui doivent les escorter jusqu'à l'endroit où ils partent. Et tu as un capitaine qui, c'est la première fois, tu as un commandant, c'est la première fois qu'il conduit, en fait, ce genre de mission. Dafresh, le gars fait 3 jours. 3 jours, il ne ferme pas l'œil une seule fois. C'est-à-dire que les attaques sont nombreuses, mais bon, je te laisserai regarder le film. Mais ce qui m'a choqué dans le film, ce que j'ai apprécié, c'est qu'à chaque fois, tu as du genre un commandant, non, un capitaine, un lieutenant ou un soldat qui vient lui dire: mon commandant, telle personne prend mon car et tout ça. Et l'autre vient: mon commandant, je prends mon car. Les gens se relaient. Alors que lui, il est là debout, il ne dort pas. Dafresh, il ne dort pas et il ne mange même pas parce que les attaques, en fait, sont nombreuses. À un moment, il a même épuisé l'ensemble de ces grenades pour faire exploser en fait les sous-marins russes et il ne lui reste plus que les mitraillettes là. Et tu sais que c'est très compliqué en fait de détruire un sous-marin avec une mitraillette parce que si le sous-marin est collé à ton bateau comme ça, la mitraillette elle envoie les tirs là-bas, tu vois, c'est très loin parce que tu peux pas l'orienter vers, on est vraiment à la Seconde Guerre mondiale, on n'est pas aussi au niveau de la technologie poussée. Et ils sont loin du niveau où ils peuvent bénéficier de l'appui aérien. Donc le film est du style passionnant du début à la fin. En fait, toi, ce qui t'impressionne, c'est la capacité de résistance du commandant. La capacité de résistance, mais aussi le fait que, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il fouille pas ses responsabilités. Tu vois, il se met responsable. Il se met en avant. La bataille de l'Atlantique. Oui, la bataille de l'Atlantique, mais le titre du film c'est USS Greenhold, quelque chose comme ça. Il se met en avant Dafresh. À un moment donné, on tire en fait sur les bateaux et je pense qu'il se prend une balle ou un éclat de verre, quelque chose au pied. Il saigne, mais jusqu'à la fin, il reste là. Il enlève juste ses chaussures de commandement, il met des pantoufles, mais il reste là. Et à la fin du film, tu vois, quand l'adrénaline est tombée, quand maintenant c'est bon, tout est calme et tout, c'est là qu'il commence à avoir mal. C'est toujours comme ça. René Ruth, aujourd'hui dans la rubrique Le Saviez-vous, on parle de quoi? La prostate. D'accord, parle-nous de la prostate. On va parler de... spécialiste de la prostate. Comment ça, spécialiste? Donc, la prostate vient du grec ancien prostates, qui signifie qui se tient devant. Donc, composé de pro, devant, et statos, qui se tient stable, ou encore qui se tient debout. Donc, en gros, la prostate est celui qui se tient devant, en fait, le chef. La prostate, c'est un organe masculin qui sert à la reproduction. Mais ça ne crée pas les spermatozoïdes. Ça ne les stocke pas. En revanche, ça va créer le liquide séminal qui va se mélanger aux spermatozoïdes. Donc, ce liquide séminal permet de garder en vie les spermatozoïdes entre le moment de l'éjaculation et celui de la fécondation. Donc, la prostate pèse 20 grammes. 20 grammes, c'est un peu comme les clés ou encore la brosse à dents. Donc, 20 grammes, c'est aussi noix de Grenoble. Mais la prostate va prendre du volume fin quarantaine ou encore début quarantaine chez certaines personnes. Elle est cachée bien enfouie. Elle est située en profondeur dans votre bassin, sous la vessie et devant le rectum. Donc, la prostate entoure l'urètre, c'est le canal qui transporte, on va dire, l'urine de la vessie vers l'extérieur. Donc, est-ce que la prostate grossit? Oui, la prostate grossit et généralement, c'est à partir de 40 ans. Donc, les cellules vont s'ajouter à la prostate comme s'il y avait une sorte de renaissance. Donc, elles vont se rajouter et on va appeler cela l'hypertrophie. Donc, heureusement, dans la majorité des cas, c'est bénin. On va dire alors hypertrophie bénigne ou encore l'adénome de la prostate. Donc, comment savoir que la prostate, elle est grosse? Comment savoir qu'elle a dépassé 20 grammes? Parce que normalement, c'est 20 grammes, ça ne doit pas dépasser avant 40 ans. Donc, en dehors du médecin, du généraliste qui peuvent effectuer des analyses, des examens cliniques, il y a d'autres signes qui peuvent vous alarmer. Si vous allez faire pipi une fois dans la nuit, ça passe. Au-delà, il y a un problème. Si vous faites pipi 6 fois, par exemple, dans la journée, il y a un problème. Si vous avez du mal à évacuer les urines, là encore, il y a un problème. Ou si vous avez un jet qui est de faible qualité, il y a un problème aussi. Maintenant, il y a d'autres signes qui n'ont pas forcément à voir avec le pipi. Si vous avez un gros ventre,
Donc, Avec les urines. avec les urines, oui, les Quand tu urines. dis le pipi, là, c'est comme quand la maman nous disait quand tu es petit que va laver ton pipi. Après. Donc, si vous avez un gros ventre, il faut faire attention parce que gros ventre et grosse prostate, ça va ensemble. On connaît Gros tous ventre, des comment gros ventre parce qu'il y a le gras en fait. Le gras, c'est un organe à part entière. Si vous avez du gras, donc vous allez convertir donc la testostérone en œstrogène. Donc les hormones féminines vont augmenter votre prostate et donc il y a un truc très 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 simple pour les hommes. Il faut mesurer le tour de taille abdominale. Si vous êtes au-delà de 100 cm, c'est certainement que vous avez une grosse prostate. Et aussi il y a un autre signe qu'il faut éviter éviter de développer. Donc, c'est de regarder la télévision longtemps. Si vous faites plus de 40 heures assis sur le canapé à regarder la télévision, ça va augmenter votre risque d'être opéré de la prostate. Ça te fait penser à une personne qui a le gros. Tu connais beaucoup de personnes qui ont le gros ventre. Non, ne cite pas les noms. Je connais beaucoup, hein. Ne cite pas les noms, ta fraîche. Donc, on dit plus de 40 heures. plus de 40 heures par semaine ou plus par de jour? 40 heures assis sur le canapé. 40 heures, la fraîche, le jour, c'est 24 Comment heures. tu peux faire 40 heures assis? Tu ne travailles pas? Il y a des gens qui font plus de 40 heures assis. J'ai regardé un documentaire où en Corée, en fait, ils ont même un nom, en fait, parce qu'ils ne sortent pas de chez eux. Ils restent 40, 50 heures assis en train de regarder Mais quand tu la travailles, télévision tu peux entre deux. passer 40 heures par semaine assis. 40 heures assis. Non, en fait, il y a des gens qui 40 Par heures. semaine, non? Oui, 40 heures par semaine. Qui On reste non? là 5 heures assise, 8 heures assise. Maintenant, tu prends 8, tu multiplies par 5 les jours de la semaine, elle fait 40 heures Non, assise. c'est Elle est au travail. d'affilée. D'affilée, C'est d'affilée. C'est D'affilée pas- où tu ne oui, te lèves pas. 40 heures, Ah, c'est voilà. 40 heures d'affilée. Il y a un documentaire là où en Corée, ils ont des noms en fait. Donc eux, c'est une catégorie en fait. Donc eux, ils ne sortent pas de chez eux. Ils font plus de 40 heures, 50 heures assis parce que la société les considère comme les paresseux. Donc du coup, ils restent assez dans leur coin. Donc pourquoi? Parce que l'ennemi de la prostate, c'est la sédentarité. Donc vous avez un certain mode de vie qui est caractérisé par un faible taux de déplacement. Donc prostate ne va pas avec la sédentarité. Donc si vous faites plus de 40 heures d'affilée assis en train de regarder la télévision ou encore en train de jouer aux jeux vidéo, là vous aurez un problème. Alors si la gêne est supportable par rapport au poids de votre prostate, si la gêne est supportable, donc il y a certains médicaments qui peuvent atténuer les symptômes en facilitant l'ouverture du col de la vessie et donc de la miction ou encore en diminuant le volume de l'adénome. Maintenant, en cas de gêne importante et de complications, la chirurgie va proposer deux types d'interventions. Quelles sont les conséquences sur la sexualité? Parce qu'il y a des conséquences. Donc, cette préoccupation, c'est une question qui préoccupe toujours. Il faut savoir qu'après l'opération, donc le seul mécanisme susceptible d'être perturbé, c'est l'éjaculation. Donc, elle peut induire l'éjaculation rétrograde. Après l'opération, vous pouvez avoir une éjaculation rétrograde. Donc, ne pouvant plus se faire vers l'avant, l'éjaculation a lieu dans la vessie et peut mener à l'infertilité. D'où l'importance de consulter dès les premiers symptômes pour faciliter la prise en charge de la maladie. Maintenant, que faut-il faire? Il faut perdre du poids. Si vous avez un gros ventre ou vous avez beaucoup de gras, il faut perdre du poids. Il faut arrêter de fumer. Il ne faut pas boire plus de 2 litres par jour. Il faut réduire 2 litres de quoi? 2 litres en fait de boisson en fait, c'est confondu, plus de 2 litres par jour. Il faut réduire le On a dit café. qu'on doit boire 1 litre. 1,5 litres d'eau par jour. 1,5 litres, pas plus de 2 litres par jour d'afraîche. Il faut réduire le café. En fait, on ne va plus rien faire sur cette Il faut réduire le café. Seulement boire l'eau et puis il faut manger. boire l'eau, mais faut pas abuser d'afraîche. Tu vas pas maintenant dire que tu vas consommer jusqu'à, je sais pas. Faut pas abuser aussi. Il y a une Bah, quantité. mais si c'est ça, on doit rester toute notre Il y a- vie, on boit de l'eau. Hein? Comment ça? Bah, il faut pas boire de l'alcool, il faut pas boire ceci, Il faut pas boire pas cela, abuser il faut pas d'afraîche. manger ceci. Non, il faut pas abuser. Il faut pas abuser. Il faut réduire le café, le thé, l'alcool parce que cela va irriter la vessie et entraîner des contractions pour vous faire uriner. Donc, il faut éviter aussi les aliments qui sont trop gras ou beaucoup épicés. Il faut pour les hommes uriner assis. Hé hé. Non, regarde comment tu vas regarder. Oui, il faut uriner. Comment on va uriner assis? Il faut uriner assis parce que non seulement ça vous empêche d'en mettre partout, mais aussi parce que cela va relâcher le muscle du périnée et donc à ce moment-là, la prostate va être moins contractée et ne pas oublier qu'il y a un lien
entre la constipation et la... Non, d'après, c'est... Oh... Signe. Faut pas... Il faut uriner assis. Il y a un lien entre la constipation et la prostate. Parce que lorsque vous êtes constipé, cela va entraîner une contraction de la vessie. Du coup, vous allez plus faire pipi. Et il y a aussi un exercice que vous pouvez faire. Donc, on appelle ça la rééducation de la prostate. Donc, vous faites une contraction de l'anus très fort et vous relâchez. Vous faites ça 5 fois de suite sur 10 secondes et c'est pour avoir une relaxation au niveau de la prostate. Maintenant, pour les femmes, on parle souvent de glandes de Skene féminines, comme la prostate de la femme, mais il y a un abus de langage parce que pour se développer, la prostate a besoin de la testostérone. Donc voilà pourquoi on dit que chez les femmes, généralement, il n'y a pas de prostate. D'accord. Merci René Ruth avec nous ce matin. Gina, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Merci à René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5. On se retrouve dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.